Coucou les amis, j'espère que vous vous portez bien, aussi bien qu'au possible au vu des forces en présence qui se traduisent à l'heure actuelle, pour beaucoup, moi y compris, par une grande fatigue, des maux de tête et des problèmes ORL. La lunaison que nous avons débutée avec la nouvelle lune du 1er février 2022 nous pousse dans nos derniers retranchements et nous réclame courage et ténacité, encore et encore, surtout pour les signes de terre comme moi et les Verseaux. Je vous présente aujourd'hui la pleine lune du 16 février qui, avec celle de mars et avril, paraissent les plus importantes de l'année en termes de dynamisme et de changement. Pour les nouveaux abonnés, je me présente, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Gratitude à ceux qui partagent cette vidéo et qui participent ainsi au développement de ma chaîne en s'abonnant pour recevoir les notifications de la chaîne et en cliquant sur le pouce en l'air. Vous pouvez aussi retrouver mon mail dans la description de la vidéo. La pleine lune du 16 février 2022 aura lieu à 16h56 heure de Greenwich. Elle se place à 27,59 °, du Lion pour la Lune et à 27,59 °, du Verseau pour le Soleil. Donc, à la toute fin de ces signes, signant de facto la fin d'une énergie, d'une modalité. Comme vous le savez maintenant, une pleine lune, c'est une mise en lumière, un flash, un arrêt sur image, l'apogée d'une situation entamée le plus souvent au début de la lunaison. Un éclaircissement de quel ordre avec cet axe Lion-Verseau? Eh bien, avec la lune en Lion, voilà que le peuple, les gens, les femmes se parent de caractéristiques positives, d'idéalisme, de volonté, d'un besoin de reconnaissance, d'être vu, de monter sur une estrade et parler à son auditoire face à qui? Eh bien, à un soleil en Verseau qui prône un pouvoir du collectif, d'un tout, qui mine le pouvoir créateur d'individualité de cette lune en Lion. Par cette configuration, il peut y avoir la mise en avant d'une femme solaire qui émerge d'un collectif. C'est valable aussi au niveau personnel. Cette femme, vous ou un conjointe s'individualise, s'émancipe, s'ouvre à la création. Nous l'avons vu lors de l'étude de la nouvelle lune du 1er février, il s'agit d'un renouveau, de lutter contre la tyrannie, de se surpasser, de retrouver une autonomie. Or, cette pleine lune est en carré au nœud lunaire, formant alors un grand carré ou une croix dans les signes fixes. Là où les signes fixes réclament stabilité, ancrage, nous serons forcés à travers cette croix au changement, ce qui nous pousse vers une période dynamique mais instable. Nous nous devons de quitter ce nœud sud en Scorpion pour accéder au nœud nord. Donc, nous éloigner des sphères de pouvoir opaques, élitistes, sélectives, sortons des stratégies mentales qui nous enferment dans des cases et nous prédisposent à broyer du noir. Au lieu de ça, tournons-nous vers le nœud nord en Taureau, soit le beau, le bon, le vrai, la nature, l'amour, les couleurs, les activités esthétiques, celles qui nous ancrent dans la terre. Par ailleurs, nous aurons pour certains l'obligation de transformer notre rapport au financier en modifiant notre façon de gagner notre vie par des moyens beaucoup plus justes, plus équitables. La notion de justice sur cet axe est primordiale. Pour nous aider, la conjonction Vénus-Mars est le transit le plus important de ce thème. Elle donne l'impulsion à ce thème et dans le Capricorne, l'action est soutenue, organisée, cadrée avec une notion d'effort sur le long terme. On assiste là à une fusion des énergies, des émotions. En fait, l'amour de nous-mêmes et des autres nous fait renverser les montagnes. Nous aurons le goût de l'effort physique, d'actions qui nous font plaisir.
La sensualité, la séduction, les désirs seront exacerbés. C'est le moment de réaliser des hobbies, de créer sous toutes les formes, de jouer seul ou avec nos enfants, nos familles. Uranus va nous apporter les rencontres inattendues pour réaliser ces moments de plaisir, de joie, même si ce n'est pas forcément ce à quoi on s'attendait. Neptune, sextile à la conjonction Vénus-Mars, ajoute le côté transcendantal de ces émotions. Sentiment d'appartenir à un grand tout, la foi nous porte à nous relier, à combiner nos sentiments. Nous avançons tous dans le même sens, nos actions sont soutenues par de bonnes intuitions. On peut parler ici de providence, de bonne étoile. Toutes les planètes sont maintenant en marche directe, conférant à ce thème une dynamique exceptionnelle si on y ajoute cette conjonction incisive Vénus-Mars. Nous ne pourrons que constater lors de cette pleine lune une avancée dans nos situations de vie. Nous pourrons en profiter sur les 3 prochains mois. En conclusion, une quinzaine qui favorise la connexion à l'invisible pour nous couper d'un pouvoir dominateur qui nous retenait dans l'obscurité. Cette pleine lune nous offre l'opportunité de changer, de faire le choix de l'amour en nous reliant, nous unissant, nous rassemblant. Choisissons l'union plutôt que la déchirure, sauf bien sûr si les mauvaises intentions, la violence sont là. Rester statique, dépendant, dans une situation sans issue et stérile. Nous aurons des soutiens inattendus, des contacts, des échanges qui vont nous permettre d'enclencher le changement vers l'indépendance. Alors, saisissons les opportunités. Les signes particulièrement concernés par cette pleine lune seront les lions dernier décan, les verseaux, les taureaux deuxième et troisième décan, les scorpions dernier décan, les capricornes et les poissons deuxième et troisième décan. Toutefois, vous le savez, pour les autres, je vous conseille de regarder où se projette cette pleine lune dans votre thème, dans quel secteur, car vous serez aussi forcément touché. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 16 février 2022, soit 1 plus 6 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, on obtient 15. Et avec le 15, on obtient le 6. Tout d'abord, lorsque une pleine lune tombe un 16, ça amplifie fortement le mouvement de destruction des structures, comme la lame en fait du tarot de Marseille, la Maison Dieu, qui annonce la chute d'un ordre, d'un château, d'une élite, au propre comme au figuré. Il se produit une implosion dans la tour qui précipite les locataires des lieux la tête en bas. Il se pourrait donc qu'un pouvoir tyrannique que vous subissez, vous, à titre personnel, ou que nous, collectifs, subissons, tombe libérant notre dépendance. Il peut s'agir également de ruptures, de divorces, d'accidents, de catastrophes climatiques ou terrestres, ou plus simplement de déménagements, de mutations imprévues. Ensuite, cette suite de 4 fois le 2, ça représente une suite de conflits, une multiplication de face-à-face qui mène au 8, donc à des procès. La justice est conviée pour amener à l'équilibre, à la vérité. Révélation de quel ordre? Eh bien du nombre 15, soit des révélations sur les manipulations, des choses noires cachées relatives aux plus bas instincts. Les scandales sexuels et ou financiers voient le jour. Au final, le 6, nous travaillons à l'équilibre, à la stabilité, la vérité, la paix dans les familles. On s'organise, la notion de service se développe avec ce chiffre. Nous nous mettons au service de l'amour réciproque, au service de l'amour universel. Les sentiments sont là sous toutes les formes, décuplant nos émotions. C'est un super programme, même si ça peut s'accompagner de quelques angoisses tout à fait normales.
Très bien les amis, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous rappelle qu'il est très important pour moi et pour la chaîne de ne pas oublier de vous abonner en cliquant sur la cloche et d'actionner le pouce en l'air si vous avez apprécié mon travail. Je vous retrouverai pour l'étude de la nouvelle lune du 2 mars 2022. En attendant, je vous souhaite de bien profiter de cette quinzaine, très évolutive pour tous. N'hésitez pas à me contacter par mail aveniretsymbole@orange.fr si vous souhaitez apporter vos commentaires. Je vous embrasse toutes et tous et à très vite.